sympa, c'est très ludique et ça crée de l'engagement, ça crée de l'achat concrètement. Mais Bien moi, sûr. je me suis fait avoir, j'ai acheté. C'est pas ça qui va changer radicalement le Bien parcours sûr. d'achat. Le fond du message, c'est comment le magasin s'insère dans un nouveau parcours omnicanal. Donc en quoi cette digitalisation est une nécessité, une survie pour un point de vente, pour un magasin? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre deux choses. Un, aujourd'hui, vous le savez, on a déjà souvent parlé, on peut absolument tout faire avec ce petit device et sur le digital en général. Là où il y a encore quelques temps, c'était difficile d'acheter, le tunnel d'achat pour aller jusqu'à l'achat sur un smartphone, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est très simple et c'est très ergonomique. Donc, dans l'absolu, on n'a plus besoin d'aller en magasin. Deuxième élément qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un stress à aller se déplacer en magasin. Et pas qu'en France, c'est vrai partout dans le monde. C'est une grande tendance qui a été mise en lumière par Marianne Salzman, la présidente de Havas North America, lors du Retail's Big Show. On ne se déplace plus en magasin par hasard. Quand on se déplace en magasin, c'est vraiment qu'on veut y vivre quelque chose. On veut vivre une expérience de marque. On a besoin de parler à quelqu'un, on a besoin de parler de l'usage, on a besoin de toucher le produit. Donc on a besoin de vivre quelque chose. Ah oui, donc excuse-moi de te couper. On a donc un double paramètre pour le magasin, c'est lutter contre la désaffection qui était liée quand même aux clients qui achetaient en ligne et qui peut-être aussi recherchaient du prix. Oui. Et lié aussi à une situation qui là est plutôt géopolitique ou un stress lié à des attentats, lié à toutes sortes de facteurs qui font que dans les économies occidentales, on a des clients qui deviennent un petit peu plus rétifs, alors parce qu'ils ont la possibilité aussi de faire de chez eux, mais le magasin c'est aussi un motif de sortie, avoir les sorties des grandes villes le dimanche, toutes les zones industrielles, les gens se promènent aussi en magasin. Ce qui oblige la marque à être beaucoup plus intense à être focus sur le client, ses attentes, et particulièrement sur l'expérience de marque rapide et efficace. C'est exactement ça. En fait, le client ne va plus se déplacer en magasin s'il n'y a pas de valeur ajoutée additionnelle. Et aujourd'hui, il y a énormément de pistes dans la valeur ajoutée additionnelle. Et pour rebondir sur ta question qui était la survie, oui, la survie réside dans justement certaines technologies qui peuvent apporter énormément de valeur ajoutée en magasin. Je vais prendre un exemple qui est la réalité virtuelle. Oui. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas encore son casque de réalité virtuelle chez soi. En revanche, toutes les enseignes, beaucoup d'enseignes réfléchissent à quelle valeur ajoutée peuvent apporter autour de ça. Je vais prendre trois exemples. Audi, mais tous les constructeurs y pensent, va bientôt intégrer des corners de réalité virtuelle. En tout cas, ils sont en train de travailler sur des pilotes pour que quand tu vas en concession, tu n'as jamais pile le modèle que tu veux, la bonne couleur, les bonnes options. Et bien là, tu pourras visualiser, chausser un casque de réalité virtuelle et visualiser ta voiture, être au volant de ta voiture et la configurer comme tu veux. De la même façon, tu vas chez Ikea ou chez Mobilebar, tu veux acheter une cuisine, c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir la visualiser dans ton espace, dans ta cuisine et la configurer comme tu veux. Dernier exemple, tu veux acheter un voyage, c'est pas mal de visualiser. Je ne sais pas si tu as déjà réservé, je pense que oui, un hôtel sur Booking. Tu as beau avoir 50 photos. T'es jamais sûr. T'es jamais sûr. T'espères avoir le point yeah quand tu rentres dans la chambre, mais t'es jamais sûr. Pouvoir t'immerger dans ton hôtel, dans la chambre, voir comment elle ressemble par un casque de réalité virtuelle, là t'apportes de la vraie valeur ajoutée. J'ai pris l'exemple de la réalité virtuelle, tu peux prendre plein d'autres exemples. Mais la digitalisation apporte de la nouvelle valeur ajoutée et donc donne du sens à aller dans le point de vente. S'il n'y a pas cette nouvelle valeur ajoutée, il n'y a plus de sens, le client fait tout avec son smartphone dans son canapé. Et ça va plus vite. Et ça peut aller plus vite, ça va pas forcément plus vite, le client... Le shopper a l'impression que ça va plus vite. Et alors dans cette nécessité de survie, donc quels sont les facteurs clés du succès d'une digitalisation? Parce que à t'entendre, les options sont entre la réalité virtuelle, entre le vendeur connecté dont on va parler tout à l'heure, les solutions sont multiples et progressent tous les jours, il y a de l'invention tous les jours. Tout à fait. Alors les facteurs effectivement de succès de la digitalisation, c'est simple, et c'est bête comme chou, c'est est-ce que ce que je vais proposer en outil digital me permet de faciliter la vie du shopper. C'est la seule question à se poser. Faciliter, c'est accélérer, réenchanter, tu mets ce que tu veux derrière, c'est généralement un besoin d'accélération. Est-ce que ce que je fais va faciliter la vie du shopper? Est-ce que ça va l'aider dans son acte d'achat? C'est la seule chose. On est parti il y a 2-3 ans sur plein d'idées de on va capter de la donnée sur le client, on va pousser la bonne promo par des beacons au bon endroit au bon moment. Le push. Ça ne fonctionne pas. Le push, être devant un rayon et recevoir pile poil sur son portable parce qu'on a la bonne application et on est opt-in la bonne promo, mais concrètement ça ne fonctionne pas. Ça permet de capter de la donnée sur le client, mais ça perturbe le shopper. Non,
il faut simplifier la vie du client. Et si en simplifiant la vie du client, en plus on apprend à mieux le connaître, alors là c'est jackpot, c'est parfait. Et c'est là où tout ce qui est système d'e-réservation, où tu vas te déplacer en magasin parce que tu as besoin d'essayer telle robe ou telle chemise, mais au moins tu es sûr qu'elle y est, donc tu as pu la réserver avant, et quand tu arrives dans le magasin, tu signales que tu es là, on vient te la porter directement dans la cabine via une cabine digitalisée. Là ça fait du sens. Le paiement sans contact pour accélérer, parce que ton profil est enregistré et dans la cabine, tu scannes directement l'étiquette, tu l'as payé, c'est enregistré et tu peux sortir. Là, ça fait du sens. Voilà, la condition du succès, c'est que ça fasse sens, que ça facilite la vie du shopper, que le shopper puisse s'approprier très facilement la technologie. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Si tu as besoin d'un mode d'emploi pour utiliser la technologie, ça ne va pas fonctionner. C'est un peu ce qu'a fait Winter, enfin ce qu'a fait Macy's, en implantant les cabines d'essayage Winter directement dans leurs interfaces, avec justement cette capacité de cette cabine robot de recevoir le stock en temps réel, de pouvoir sortir de son panier automatiquement, à la rigueur même de payer directement sans contact. Exactement. Et ça laisse la liberté du client, ce qui est génial avec ces cabines. Moi j'ai essayé celle de Ralph Lauren sur la 5e avenue. On vous mettra les photos. Exactement, on a des belles photos. Raphaël n'est pas en caleçon, je suis désolé mesdames. Et pourtant. Et ce qui est génial, c'est que moi, quand j'essaie un vêtement, je suis un peu autiste, je suis un peu, en tout cas bourru, on va dire. Je suis un peu bourru et j'aime pas que le vendeur vienne frapper toutes les 5 minutes en me demandant si ça va, si c'est à bonne taille ou pas. J'essaye, je prends mon temps, je regarde dans la glace, et si j'ai besoin de lui, j'ai un petit bouton pour dire viens m'aider s'il te plaît, ou j'ai besoin de changer de taille. Et ça va beaucoup plus vite. Ça correspond à ma volonté d'être tranquille, ou ça correspond à ma volonté de le solliciter si je veux, mais au moins il sait, il perd pas son temps à me sursolliciter, à m'énerver, etc. Et ça s'intègre de façon très simple dans l'acte d'achat. Le retour du vendeur expert au détriment du vendeur lecteur d'étiquettes, ce qui fait que 56% de mémoire des personnes qui arrivent en boutique sont plus expertes que le vendeur lui-même. Alors est-ce que ça oblige pas les marques, dernière question sur ce point, à avoir une vision héroïste constante? Est-ce que finalement est-ce qu'on est en mesure, alors il y a vision KPiste et vision héroïste. Héroïste, retour sur investissement permanent, KPiste, indicateur de perf constant. Est-ce que dans ces cas-là, cette remontée data, puisqu'on va en parler, ça n'oblige pas à avoir finalement une vision retour sur investissement? Voilà. Combien ça coûte, à partir de combien on considère que ça rapporte, J'irai même plus loin, parce que là on parle aussi de technologies qui s'implantent dans le magasin, de technologies diversifiées. Ces technologies, on le sait par nos smartphones, l'obsolescence est au bout du chemin, et souvent programmée. 3 ans. Donc est-ce que cette obsolescence, puisqu'on parle de retour sur investissement, ne va pas impacter le retour sur investissement? C'est beau d'avoir un magasin ultra connecté, mais si dans 3 ans toute mon installation est complètement obsolète, est-ce que l'on a des chiffres là-dessus également? Enfin, voilà. Alors qu'il y a des tendances au moins. Alors tu as raison, c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, il faut faire investir des réseaux en propre ou des franchisés. C'est éminemment plus difficile de faire investir des franchisés. Il faut d'abord les convaincre. Beaucoup de sensibilisation à faire au préalable. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait énormément de chiffres sur le sujet. On est surtout dans une démarche de test and learn. Tous les exemples dont on parlait de boulanger, c'est pour l'instant que sur le magasin d'Opéra. On va parler tout à l'heure du Carrefour Mons, c'est un magasin. On parle de Ralph Lauren, tous les magasins ne sont pas encore connectés. On est encore à l'heure du test and learn. On regarde, on apprend et on va calculer le ROI. Mais c'est vrai qu'il y a des enseignes qui sont en train de déployer des technologies connectées d'abord dans leur magasin propre et ensuite dans leur franchise. Attention, effectivement, au risque de ne pas créer des réseaux à 2 vitesses avec 2 systèmes de relations clients. Ça, c'est un vrai point de vigilance. On n'a pas assez de recul aujourd'hui pour pouvoir juger, mais c'est un vrai point à suivre. Et ça doit être un souci pour toutes ces marques qui ont des franchises. C'est dans l'organisation de la distribution et justement dans le financement de ces équipements. C'est un frein à l'équipement, puisque finalement, encore une fois, il faut convaincre le franchisé. Lui, il voit quand même son porte-monnaie et ce qu'il doit investir en plus de ses stocks, etc. Alors peut-être que, on en parlait déjà tout à l'heure, peut-être encore une fois que le magasin sans stock, pour le franchisé, eh bien on calcule, on est venu dans son magasin, acheter, être conseillé, et finalement c'est lui qui prend la commission. Alors il s'équipe en digital, mais finalement il dépense moins d'argent dans les stocks, donc peut-être que ça pourrait être une solution. C'est exactement ça, mais ça peut être une solution, mais c'est éminemment difficile à calculer. En revanche, que la plupart des enseignes sont en train de faire en ce moment, c'est de sensibiliser aux enjeux l'ensemble de leurs franchisés, l'ensemble de leurs investisseurs. Je vais reprendre l'exemple de Weldom. Ils les ont tellement bien convaincus que les franchisés Weldom sont persuadés que la digitalisation va apporter énormément en business additionnel dans le magasin. Et on a fait avec eux un voyage exploratoire où on les a amenés à Londres.
où l'idée c'était de leur montrer comment la relation client, le magasin connecté change la relation client et comment ça change le mode de management des vendeurs et l'organisation du magasin. Parce qu'avant de faire du business additionnel, il faut d'abord repenser la façon dont on manage le magasin, le rôle qu'on donne aux vendeurs, le rôle qu'on donne aux équipes, et à partir de là, on va pouvoir construire là-dessus. C'est encore un peu... Est-ce que c'est pas finalement le retour d'un vendeur ultra connecté qui, grâce aux objets connectés qu'il va posséder et d'une intelligence artificielle qui pourrait œuvrer, je dirais, dans